Alors, vidéo très sensible, mais justement, je veux que vous soyez conscients de la responsabilité qu'implique avoir un chien. Il ne faut pas oublier que nous avons un carnivore, nous avons un déprédateur, donc il faut être conscient de ça. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va analyser les vidéos que je vous montre et justement, on va voir qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi on a eu cet accident. Alors, donc, on va commencer, mais justement, avant, un petit publicité. Si vous voulez apprendre une manière très efficace d'éduquer un chien, n'hésitez pas à aller voir sur les liens afin de trouver les meilleures formations en ligne, rappel, chiot, obéissance, etc. Allez, encore une fois, on commence. Tac, tac. Alors, donc ici, on ne va pas préjuger, on va pas dire qu'il y a, oui, certains chiens, ils sont méchants. Non, on va analyser vraiment les contextes, même si avec les vidéos, des fois, c'est pas possible, parce qu'on ne connaît pas les choses à côté. On va analyser la vidéo, vous allez voir. Donc, déjà, on voit une dame qui a un peu de mal à gérer les chiens qu'on voit avec elle. Vous voyez, tout à l'heure ici, il était un peu en train de faire un peu. Vous voyez comment il ne maîtrise pas ses chiens, parce qu'en plus, on a deux. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit déjà? On voit un chien déjà très chaud. Si on commence une balade comme ça, et si vous ne savez pas l'expérience, on commence mal la balade. La balade, c'est les moments de rester calme, de renifler à gauche à droite, de rester zen, on va dire. Mais ici, on voit déjà un chien un peu surexcité, un chien habituel. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un petit chat. Donc forcément, l'instant de prédation, pac. Et en plus, je ne sais pas si la dame a un rouleau ou je sais pas. Mais bon, en tout cas, si vous savez demain déjà maîtriser un chien, sortez pas avec nous. Donc déjà les côtés physiques de la dame, euh, pareil. Il faut avoir la capacité physique d'avoir un chien puissant. Parce que sinon, vous voyez les résultats. Donc la capacité physique et la capacité technique, les deux. Et je ne parle pas d'une question des dominances, des soumissions, c'est moi le chef. Non, simplement, si ton chat tire, il faut que tu sois capable de débloquer. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc ici, on voit déjà les pauvres chiens. Bon, on va pas regarder ça parce que quand même, on n'a pas besoin. On va analyser la suite. Alors, donc la dame essaye de prendre ses chiens, mais elle n'arrive pas. Encore une fois, physiquement. Alors ici, je veux que vous voyez un détail. Si vous sortez avec un chien puissant, essayez de s'habiller bien. Parce que vous voyez, avec les chaussures qu'elle a, on n'a pas la stabilité. Donc on voit, côté physique, elle n'arrive pas à se mettre debout. Et finalement, elle a fini par laisser un chien avec les chats. Vous voyez, encore une fois, pas de contrôle. Alors, donc ça, côté physique, côté vêtements aussi. Et côté éducation, il faut travailler beaucoup avec l'autocontrôle, avec l'obéissance. Il faut même, si tu as un chien qui a beaucoup, beaucoup d'énergie, il faut le canaliser, parce que sinon, elle va trouver la manière de se canaliser. Il faut travailler beaucoup, beaucoup l'autocontrôle. Alors, 12e cas, on va analyser. Donc, déjà, on voit ici qu'il y a un bagarre qui s'est reproduit. Là. Allez, tac, 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 on va avancer. Bon, déjà, on voit un chien, un Wolos, qui a pris un Golden. Si jamais ça vous arrive, il faut pas tirer. Parce qu'en général, les chats comme ça, ils sont des chats je sais pas comment on dit en français, ces instants de prédation. Une fois qu'il attrape, il va pas lâcher.
Donc, c'est instinctif chez les chiens comme lui. Ça, on le voit très très rare chez les bergers, ça, c'est uniquement avec les boules, les staffs, les pitbulls, les bullies. Alors, ça veut dire pas qu'ils sont méchants. Donc, c'est quelque chose génétique. Comme les chats des chasses qui se mettent comme ça tout droit face à un oiseau, c'est la même chose. C'est la sélection. Donc ça, il faut pas tirer parce qu'il va pas lâcher. Et ensuite, on va vraiment blesser les chiens, les douzièmes chiens. Donc il faut pas tirer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons deux solutions. Soit, j'ai pas encore, bon, sinon vous prenez comme ça la laisse, on les met comme ça autour de son cou et pac, par étranglement, on va dire, il finira par lâcher parce qu'il aura envie de respirer. C'est comme ça. Ou sinon, vous mettez euh, quoi? Il y a des. Voilà, comment ça s'appelle ça? Bon, c'est une espèce de morceau en bois. On le met comme ça dans la gueule et pac, on essaye d'ouvrir. Si on tire, si on tape, si on fait des choses comme ça, encore, on va l'énerver encore plus et il finira pas par lâcher. Vous voyez? Il est vraiment accroché. Ensuite, la dame, pareil, pareil. Elle n'est pas en capacité physique d'avoir un chien comme ça. Désolé, mais encore une fois, on a un déprédateur, on a un carnivore, on a un animal avec des instincts. Désolé, mais il faut être en forme. C'est ça la réalité, c'est ça. Et surtout, il faut qu'elle soit hyper bien éduquée. Mais hyper bien éduquée. Vous voyez, un petit peu comme le monsieur, mais il faut le mobiliser. Vous voyez, personne sait quoi faire. Donc ça, c'est grave. C'est quand même choquant. Et pareil. Et ça aussi, c'est un tabou de l'éducation moderne, entre guillemets. Mais moi, je suis pas du tout partidaire. Moi, j'aime pas trop les sarnés comme ça. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? Donc je vois, peut-être que je me trompe, peut-être pas, je vois un harnais. Donc déjà avec l'harnais, on n'a pas le contrôle. Encore une fois, si je parle de contrôle, je ne parle pas des soumissions, c'est moi le chef. Simplement, avec la laisse, allez, je te guide, à gauche, à droite. Ah, je vois que tu focalises sur un chien. Non, 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 non. Change de direction. Il faut justement l'apprendre à suivre la laisse. Donc, c'est pour ça que je vous invite d'aller voir mes formations afin de travailler ça. Mais avec les colliers fixes, pas un collier étrangleur, pas un collier chalala, non, un collier normal. Ah, dès que je vois que mon chat focalise, allez, on change de direction. Pas un coup de laisse comme ça, non, simplement un changement de direction. Avec un harnais, on va essayer de faire la même chose, mais la tête va focaliser. Et si la tête focalise, il ne va pas oublier les chiens en face. On ne pourra pas le rediriger. Vous voyez? Ensuite, ici, je vois un collier anti-tir qui nous parle d'un chien. Alors, un chat qui tire, c'est un chat qui ses besoins ne sont pas complets. Désolé. Il a beaucoup d'énergie, il n'arrête pas. Un chat qui tire a beaucoup d'énergie, c'est un chat qui ne gère pas ses émotions. C'est un chien habitué à faire qu'à sa tête. Ah, j'ai envie de renifler par là. Allez, je tire et comme ça, je pourrais le faire. Donc, je pense que la dame, il a mis un harnais anti-tir pour éviter dès que son chien tire. Encore une fois, on a parlé ça plusieurs fois sur mes vidéos. Il faut canaliser un chien. C'est pas la décoration pour la maison. C'est pas un jouet. Non, il faut vraiment le canaliser physiquement avec des balades, voix, à la forêt, à la campagne, etc. À condition de bien maîtriser le rappel et les côtés mentaux. Obéissance, mais obéissance pour jouer, aller fessier, la marche au pied, tiens, balle, nourriture, exercice olfatif, mais pas un tapis olfatif, parce que ça fonctionne pas et ça m'énerve parce que on a des animaux avec des capacités qui sont très élevées et on pense qu'avec un simple tapis olfatif, on va remplir. Ils sont pas bêtes. Vous voyez, ils sont pas bêtes. Donc, si je vois ça,
Je pense que la dame, elle n'arrive pas à gérer son chien bien comme il faut. Encore une fois, on ne connaît pas les contextes, on analyse simplement la vidéo. Allez, encore une fois, on va continuer. Ça, c'est hyper dur à voir. On va couper quand même. Et finalement, c'est un monsieur qui a pris son chien. Vous voyez, et la dame à côté, oui, désolé. Ouais, mais vous voyez, c'est un chien hyper puissant. Vous voyez comment il est fort, il est costaud. Oh là là. Et la dame, elle n'arrive pas à le maîtriser. Vous voyez. Euh, donc ça, encore une fois, il faut faire attention. C'est pas un jouet. Un chien, c'est pas un jouet. Désolé, mais c'est pas un jouet. Alors, 12e, 3e vidéo, je sais plus. Oh là là, ça c'est. Ça c'est wow. Ça c'est incroyable. Allez, on va les voir et ensuite on va l'analyser. Oh là, pareil, ça aussi c'est. Alors, ici, encore une fois, on revient à ça. Oh là là, ça c'est. On va les voir encore une fois parce que ça, c'est l'exemple classique de quelqu'un irresponsable. Mais franchement, quelqu'un qui maîtrise pas son chien, qui s'en fiche royalement de tout le monde. Ah lui, mon chat il est gentil, mon chat chalala. Oh là là. Bon, d'abord, qu'est-ce qu'on voit? Encore une fois la même chose. Quelqu'un qui part avec quelqu'un. Donc si tu as un chien, encore une fois, tu as une responsabilité. C'est comme un enfant. Tu peux pas sortir avec ton fils, oui, avec ton enfant, et parler avec quelqu'un et les laisser comme ça. Non. Si tu as un enfant, il faut voir qu'est-ce qu'il fait, si jamais il part loin, tout c'est pas. C'est la même chose avec un chien. Encore une fois, je reviens au même sujet. C'est un des prédateurs, c'est un carnivore avec des instincts, c'est un être vivant. Donc tu peux pas simplement, ah oui, je te laisse, tu peux, si tu es quelqu'un responsable, si tu connais super bien ton chien et s'il est hyper bien éduqué. Mais ici, c'est pas le cas. Alors, encore une fois, avec un rouleau, on n'a pas du tout le contrôle. J'ai fait déjà une vidéo concernant la peur et les rouleaux et l'arnais, c'est la catastrophe. Donc, encore une fois, le monsieur, oui, il s'en fiche. Oui, je discute avec quelqu'un. Mon chat probablement commence à s'activer parce qu'il y a quelqu'un qui passe en face. Avec les rouleaux, j'ai pas du tout le contrôle et ça m'intéresse même pas. Allez, je le laisse focaliser, je le laisse fixer. Donc ici, c'est le moment de dire, non, 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 il faut que ton chat comprenne le nom, il faut que ton chat soit capable de se contrôler et tout ça, ça lui donne l'obéissance. Et encore une fois, c'est pas l'obéissance traditionnelle, c'est moi le chef. Non, c'est l'obéissance pour jouer. Allez, on va jouer. Fais ci, fais ça, hein. Comme ça, je te paye la récompense. Mais bon. Donc, lui, il n'est pas du tout attentif. Son chien, il est déjà fixé. Il fixe déjà sur la petite. Ensuite, pac, il essaie d'attaquer la dame. Il est mort. Vous voyez comment il mord les chiens. Il a mordu. Et forcément, la dame, il a donné un coup de pied. Ça n'a pas plu au monsieur. Ensuite, c'est lui qui vient. Berel, c'est oh là, c'est les mots à l'inverse. C'est n'importe quoi. Et en plus, elle se permet de faire ça. Et ça, les amis, je le vois tout le temps. Les gens qui maîtrisent pas son chien. Moi, avec mes clients, je fais un cours d'éducation avec un chien réactif, par exemple. Et à chaque fois, il y a des gens qui se promènent avec leur chien. Oui, il est gentil, vous inquiétez pas. Oui, mais même s'il est gentil, tu sais pas la personne en face. Vous voyez, parce que la dame, il est gentil. Mais je vous assure que ça tombe sur quelqu'un qui aime pas du tout les chiens et il pourra lui donner un coup de pied. Et ça, c'est la faute à qui? C'est la faute au monsieur. C'est pas la faute à la dame. Mais lui, ça permet de faire ça avec elle, avec un homme, je pense qu'il le fera pas. Vous voyez, la petite fille, là, au moins, elle a répondu. Ah là 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 là, les amis, ça m'énerve. Ça, la situation classique, c'est.
Ah, ça, par contre, c'est mon chat qui aboie. Et on va voir les commentaires, comment dire ça, le comportement des chiens, c'est les réflexes de la personnalité de son propriétaire, c'est vrai. He in a woman with a child. Oui, que le monsieur mérite d'aller aux prisons. Ah oui, le monsieur, qu'il faut que les chiens soient à côté de son propriétaire. Le monsieur doit aller aux prisons. Ça, les amis, c'est à chaque fois la même chose. Si on ne maîtrise pas notre chien, il faut pas les laisser, même s'il est hyper gentil. Bon, ça, ok, il est gentil, ça, c'est déjà bien, hein. Si vous savez pas un chien agressif, mais c'est pas pour ça qu'on va les laisser faire n'importe quoi. On va les mettre comme ça en danger, on va déranger les gens, et, et c'est ça, c'est ton chien, il faut le garder à côté de toi, il faut l'éduquer, il faut travailler avec lui, il faut éviter les accidents, il faut se former, il faut être en forme, il faut bien s'habiller pour sortir avec ton chien. Encore une fois, c'est pas une question de ah oui, je sors mon poisson, non, je sais pas. C'est un des prédateurs, les amis. Bon, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez bien cette classe et des vidéos, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Comme ça, on pourra analyser. J'ai plein d'exemples. Vous voyez, sur Internet, il y a encore plus. Et encore une fois, si vous voulez travailler avec les vôtres, n'hésitez pas à aller voir ma formation en ligne. Vous allez voir, c'est une méthode franchement super pour les shows, gestion et contrôle, rappel parfait, exercice pour la fatigue mentale. Si vous avez déjà un problème de comportement, bon, on peut travailler ça aussi, tout ça. Et dans la formation avec un prix super accessible, parce qu'on vient de lancer ça au marché. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me donner un j'aime, à s'abonner et à partager la vidéo si vous connaissez quelqu'un, un responsable avec son chien. Allez, ciao!